Nous sommes mercredi 15 juin. Bonjour à vous tous. Ravis de vous retrouver. Nous sommes au deuxième jour de la visite du président indien en Côte d'Ivoire, la première d'un président dans ce pays. Mais Pranab Mukherjee est donc le tout premier président de l'Inde à fouler le sol ivoirien. Au menu donc de cette deuxième journée en Côte d'Ivoire, le forum économique entre les hommes d'affaires des deux pays, la remise des clés et du parchemin du citoyen d'honneur par le gouverneur du district d'Abidjan, la restitution des résultats et la clôture du forum économique. Ensuite, une rencontre avec la communauté indienne avant le départ du chef de l'État indien dans son pays. Et nous allons retrouver maintenant en direct de l'hôtel du district d'Abidjan nos équipes pour la cérémonie de remise des clés. La Côte d'Ivoire et l'Inde. Alors, monsieur Yao Daniel, vous êtes notre consultant ce matin et je voudrais d'entrée vous demander de nous dire et de nous confirmer que ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État en visite dans notre pays vient ici au district. Oui, Ali Yoda, merci. Je voudrais dire aussi bonjour à mesdames et messieurs, tous ceux qui nous suivent ce matin. Nous avons effectivement la chance de recevoir le président de la République de l'Inde. Mais je voudrais dire également qu'il y a seulement 2 semaines, monsieur Ali Yoda, vous l'avez su, le président de la République du Ghana était ici et bien d'autres présidents sont passés. Chaque fois que les présidents viennent en Côte d'Ivoire, en tout cas le président Robert Begré-Mombé se fait fort de les recevoir et c'est un honneur pour nous de recevoir le président de la République de l'Inde ce matin. Effectivement, le chef de l'État de l'Inde est donc au district. Il est salué par les chefs traditionnels et les guides religieux en compagnie de M. le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Ahmed Bakayoko. Donc, cette visite, vous l'avez dit, ce n'est pas la première fois que vous recevez un chef d'État ici au district. Quel sens vous donnez justement à ces visites de président de la République quand ils viennent ici au district? Oui, Ali Yoda, je voudrais rappeler pour tous ceux qui nous suivent ce matin que le président de la République de l'Inde est ici à l'hôtel du district pour recevoir la clé du district d'Abidjan des mains du président Robert Begré-Mombé et il sera fait citoyen d'honneur. Vous comprenez, on ne donne pas la clé à n'importe qui. Je voudrais juste faire... juste vous donner cette anecdote. Vous savez, vous avez un domicile, vous ne pouvez pas remettre la clé à n'importe qui. C'est parce que vous faites confiance à la personne, c'est parce que c'est vraiment quelqu'un d'important et vous voulez faire de cette personne, n'est-ce pas, votre frère. Donc le président de la République de l'Inde est un frère et pour nous, la ville d'Abidjan ou le district d'Abidjan a ouvert ses bras. C'est le symbole de cette remise. Voilà. Okay. Donc nous allons tout à l'heure permettre aux téléspectateurs qui nous suivent en Côte d'Ivoire et à l'étranger de vivre en direct, comme c'est le cas, cette cérémonie ici. Nous allons donc écouter le modérateur planter le décor. Mesdames, Messieurs les ministres du gouvernement de la République de Côte d'Ivoire, Mesdames, Messieurs les ministres et membres de la délégation accompagnant son Excellence, Monsieur le Président de la République de l'Inde, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs et membres des missions diplomatiques, Monsieur le Préfet de la ville d'Abidjan, Mesdames, Messieurs les maires, honorables députés, Messieurs les chefs traditionnels et chefs religieux, Mesdames, Messieurs de la presse, chers invités. Un pays dont l'histoire est particulièrement riche et dont le potentiel en fait une grande puissance. C'est ce pays des grandes figures dont nous recevons aujourd'hui le président. Comme il est de tradition pour la libation, nous invitons le chef Gangan Akadje Nicodème, chef du village d'Anoumabo, sous vos applaudissements. La cérémonie ici a véritablement donc commencé, naturellement avec l'arrivée du président de la République de l'Inde ici au district d'Abidjan. Le premier aspect de cette cérémonie d'accueil du président de l'Inde ici au district d'Abidjan va être la cérémonie de libation qui va être faite par le chef d'Anomabo. Alors, monsieur Yao Daniel,
quel sens doit-on donner justement à une cérémonie de libation à une telle occasion? Bien entendu, Ali Yoba, vous comprenez avec moi que c'est une cérémonie importante et nous sommes en Afrique. Il faut offrir, n'est-ce pas, cette cérémonie aux mânes et aux ancêtres pour bénir, pour faire en sorte que cette cérémonie soit une réussite totale. Et également, vous savez que les chefs du village incarnent, n'est-ce pas, c'est les garants des us et coutumes. C'est ceux-là qui représentent les populations. Donc quand ceux-là sont avec nous, quand les têtes couronnées sont avec nous, sont à une cérémonie, bien évidemment, cela relate la cohésion, la paix et la tranquillité. Et également, c'est toute la population ivoirienne qui est conviée à cette manifestation de haute importance. Ministre a dit, ministre a dit, est-ce qu'on sait pas que c'est même prédit au cas que c'est que tout le monde couteau mon le locum le con il y a wadri là on sait quand doulé tout le con ne comprend j'ai pas le cas. Amen. Le chef du village donc vient de faire la libation en confiant donc la tenue de cette cérémonie aux mânes de nos ancêtres. Après cette libation, nous allons suivre toujours avec le modérateur de la journée le reste du déroulé. À chaque étape de cette cérémonie, les mots pour exprimer notre joie à recevoir aujourd'hui Monsieur le Président de la République de l'Inde. Pour son allocution, Monsieur le gouverneur du district autonome d'Abidjan, Monsieur Robert Begré-Mambé, sous vos applaudissements. La première personnalité à prendre la parole ce matin ici au district est naturellement Monsieur le gouverneur, le président Begré-Mambé. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Sécurité et de l'Intérieur, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la République, Monsieur le ministre d'État Mabri Touakeus, ministre des Affaires étrangères, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions, Mesdames et Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le préfet de la région de Lagune, préfet d'Abidjan, honorables députés, Madame et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux et directeurs centraux, distingués chefs traditionnels et religieux, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre joie et notre fierté sont grandes de vous accueillir ce matin dans cette prestigieuse salle qui porte le nom du premier président de notre pays, le président Félix Houphouët-Boigny. Au nom de toute la population d'Abidjan, nous vous disons, ainsi qu'à toute la délégation qui vous accompagne, à Kwaba, c'est-à-dire bienvenue en Côte d'Ivoire. Ici, dans notre grande ville, nous avons une grande admiration pour votre grand et beau pays. Avec plus de 3 millions de kilomètres carrés et plus d'1,3 milliard d'habitants, l'Inde est actuellement le deuxième pays le plus peuplé au monde et passera en tête des nations en matière du nombre d'habitants dans quelques années. Au plan économique, selon les statistiques de 2014, votre grand et beau pays
est la 9e économie mondiale en termes de PIB nominal, mais 3e au plan économique mondial en termes de PIB à parité de pouvoir d'achat. La diversité de l'économie indienne constitue sa principale force. La production des médicaments génériques, la microfinance, l'informatique, la télémédecine, la téléformation, l'art culinaire, la culture et puis particulièrement le cinéma, la musique, ainsi que la petite, moyenne et grande industrie. Tout ceci forme l'avant-garde d'une économie appelée à être dans le cointet des têtes dans la décennie à venir. Au plan spirituel, Monsieur le Président, il y a plus de 24 000 ans, votre région a été le théâtre d'une migration extraordinaire de peuples de différentes origines. Ce peuple avait atteint un très haut niveau de connaissance de la nature matérielle et de la nature immatérielle, de la nature visible et de la nature invisible. Votre belle région est ainsi, depuis la nuit des temps, le point de convergence de flux spirituels de très haute intensité. La chambre nuptiale où la sagesse et la connaissance fusionnent leur influence pour donner à l'homme la chance de se rapprocher de Dieu. C'est pourquoi cette terre qu'est l'Inde a produit des hommes de très grande valeur morale et spirituelle, comme Mahatma Gandhi. Votre pays, gestionnaire d'un solide gisement des secrets de Dieu, a su forger avec le temps un mariage entre ce que l'homme peut percevoir et ce qu'il ne perçoit pas. La pièce maîtresse de la spiritualité légendaire et multiforme de votre pays, c'est assurément la coexistence harmonieuse recherchée en permanence entre l'humain et le divin, à travers la nature que vos traditions enseignent à respecter. Car la nature est la mère de tout ce qui existe et la fille aînée de ce qui n'existe pas. Elle contient ce qui la crée et elle crée ce qu'elle contient. C'est pourquoi votre beau pays, respectueux de la nature et de ce qu'elle contient de visible et d'invisible, est une chance pour l'humanité entière, en ce qu'elle oblige l'homme à faire usage de son regard introspectif pour s'interroger sur ses rapports avec la nature. Cette chance que votre pays, sur certains aspects de sa tradition, offre au monde de se réconcilier avec le divin. Cette chance n'atteindra sa plénitude qu'à la condition que les hommes aient une claire conscience que les forces neutres de la nature exigent, pour être utilisées à bon escient, des intentions orientées vers le bien dans son acception universelle. Rien que le bien pour servir Dieu à travers le service des hommes et servir l'homme à travers le service de Dieu. Excellence, Monsieur le Président, l'humanité compte sur votre pays pour revenir au respect des lois de la nature, parce que chez vous, c'est naturel de respecter la nature. Votre tradition est en avance sur toutes les sciences de l'environnement. Votre pays est en avance sur la COP 1, la COP 2, la COP 3, jusqu'à la COP 21, en termes d'harmonie avec la création visible. En avance sur la nécessaire conjonction entre la satisfaction des besoins de survie de l'homme
et les exigences d'un équilibre harmonieux, ce que le langage moderne appelle à sa manière le développement durable. Cette proximité avec la nature a forgé chez vos compatriotes des qualités humaines et morales qui donnent de votre élite une image d'hommes et de femmes du silence, de la sérénité, de l'analyse profonde de toute situation. Ces hommes et ces femmes ont le sens de la juste mesure du temps et de l'importance des événements. Pour ceux qui savent observer, cette élite indienne constitue à elle seule une grande école de la vie, une grande école pour la vie, à savoir un regard apaisé, le geste mesuré, la parole douce et rythmée, l'humeur constante, la recherche du consensus et de l'équilibre. Tous ces ingrédients sont la résultante d'une transformation ontologique issue d'une appropriation des réalités cachées dans les profondeurs de la mère nature. C'est pourquoi, Excellence, Monsieur le Président, heureux de vous accueillir, vos frères et sœurs du district autonome d'Abidjan me chargent de venir avec beaucoup de respect auprès de vous pour accomplir les devoirs agréables que voici, Excellence, Monsieur le Président. Premier devoir, il me charge de vous prier d'accepter tout à l'heure les clés de la ville d'Abidjan. Deuxième devoir, il vous prie d'accepter d'être citoyen d'honneur de la ville d'Abidjan. Troisième devoir, il vous prie d'intégrer la collectivité des chefs traditionnels ici présents, mais dans une génération qui est supérieure à la leur. C'est la génération Blessoué, celle qui les précède, avec cette particularité que vous êtes, Excellent Monsieur le Président, pour eux, un conseiller, un référent. Quatrième devoir, en cette qualité de chef traditionnel, ils m'ont prié de vous présenter, et ce sera l'un de leurs qui le fera, de vous présenter la vesture qui correspond à votre statut, c'est-à-dire un grand pagne traditionnel, une tenue légère qui précède le pagne, des chaussures assorties, une coiffe spéciale, des bracelets y afférents, un collier traditionnel, une canne d'autorité et un chasse-mouche. Excellent Monsieur le Président, chacun de ces éléments a un rôle particulier dans les fonctions de chef traditionnel. Cinquième devoir, avec ce nouveau statut, vos frères et sœurs d'Abidjan vous prient d'accepter un nouveau nom parmi eux, Excellent Monsieur le Président. Votre nom que les chefs traditionnels vous donnent, c'est Asito. Donc on va répéter 3 fois. Asito. Deuxième fois. Bon, on va recommencer 3 fois. Asito, Asito, Asito. Asito, Monsieur le Président, veut dire le chemin, la voie, l'exemple. Votre vie, en effet, vos réalisations intellectuelles, votre très grande carrière politique sont des exemples pour les nouvelles générations. Vous êtes un exemple. Telle est la signification de votre nom. Ce nom ouvre ainsi de nouvelles perspectives d'une grande coopération plus dynamique entre votre grand et beau pays et notre pays, dirigé avec beaucoup de bonheur et beaucoup de maîtrise
par son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, votre jeune frère. Monsieur le Président, soyez le bienvenu. Je vous remercie. Le gouverneur du district autonome d'Abidjan, M. Robert Begré-Mambé, vient donc de terminer son tour de parole. Il a présenté l'Inde et il a dit ce que l'Inde peut faire pour le reste de l'humanité et il s'est acquitté d'un certain nombre de devoirs, notamment dire au chef de l'État de l'Inde qu'il va lui remettre la clé d'Abidjan, faire de lui citoyen d'honneur. En tout cas, le gouverneur a passé un message qu'il est bon que vous puissiez commenter pour nous, M. Daniel Yao. Bien, M. Ali Youda, je crois que le gouverneur Robert Begré-Mambé a été tellement clair qu'il a parlé de plusieurs devoirs, 5 devoirs. Les clés mais ce que je voudrais dire d'Abidjan. Je voudrais dire que le gouverneur effectivement a vu, n'est-ce pas, en ce pays et surtout en leur premier responsable des qualités. Et vous savez que l'Inde est un pays émergent. Aujourd'hui, le développement de l'Inde est tel que la Côte d'Ivoire doit s'imprégner de cette politique, de cette expérience. Je voudrais simplement rappeler, Ali Youda, si vous le permettez, que les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et l'Inde peuvent être situées depuis 2009 à 2015. Les échanges commerciaux entre la Côte d'Ivoire et l'Inde sont passés de 300 millions de francs CFA à 800 millions de francs CFA. Donc c'est de très bonnes relations et je pense que nous devons nous inspirer de cette expérience. Tout à fait. Effectivement, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'Inde se porte bien. À preuve, il y a plusieurs domaines qui ont impacté cette coopération excellente entre la Côte d'Ivoire et l'Inde, notamment en termes d'exportation ivoirienne à destination de l'Inde. Les 3 principaux produits exportés en effet vers l'Inde sont les fruits tropicaux, le bois en grumes, les produits pétroliers, le papier carton, le cacao transformé et le coton égrené. Et Ali Youda, pour compléter, je crois que la Côte d'Ivoire également importe des produits de l'Inde et surtout ces produits-là vont dans le sens des produits pharmaceutiques. Il y a aussi les viandes et les abats comestibles. Il y a les véhicules automobiles, les céréales, excusez-moi, les matières plastiques. Donc les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et la République de l'Inde sont de très bonnes relations et je pense que le président est venu en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire pour resserrer, n'est-ce pas, ces liens-là, pour encore raffermir ces liens économiques. Tout à fait, vous avez parfaitement raison parce que cette coopération donc à la fois économique et financière aussi s'étend également sur le domaine de la formation et de l'éducation. Disons que déjà hier, nous avons appris que les 2 chefs de l'État ont signé un accord important qui mettra en place l'ouverture d'une banque d'import-export en Côte d'Ivoire et je pense qu'il y aura des retombées pour les Ivoiriens parce que les Ivoiriens auront encore, n'est-ce pas, de l'emploi. Et pour la Côte d'Ivoire aussi, l'Inde représente aussi, n'est-ce pas, un marché important vu leur population. Le gouverneur l'a dit, plus d'1,3 milliard de personnes, c'est important pour nous. Tout à fait. Effectivement, vous avez parlé tout à l'heure de coopération. Effectivement, plusieurs entreprises indiennes sont présentes sur
le territoire ivoirien. Et il y a donc au moins 80% de nos noix de cajou brutes qui sont payées juste par ces sociétés de l'Inde implantées chez nous en Côte d'Ivoire. Il est bon de dire que plusieurs projets ont été réalisés dans le cadre de cette coopération avec l'Inde. Il y a notamment le projet Programme national de développement rizicole, le projet Vitib du Grand Bassam, le projet interconnexion électrique Côte d'Ivoire-Mali, le projet réseau panafricain des services en ligne, le projet parc technologique ruraux, etc., etc. Nous allons donc après nous invitons maintenant pour son allocution l'allocution du président Begré Mambré, après la remise des différents dons au président de la République de l'Inde. Nous allons écouter, mesdames, messieurs, le discours du président de la République de l'Inde. Mais bien avant, Ali, je crois que si nous avons encore l'antenne, il faut dire que vous l'avez signalé au début, c'est la première fois. Monsieur Robert Mambé, le gouverneur d'Abidjan, je vous remercie pour vos paroles aimables. Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le ministre des Affaires étrangères, les chefs traditionnels distingués, mesdames et messieurs. Je suis ravie d'être ici à Abidjan, le père de l'Afrique de l'Ouest, et c'est la première visite d'État d'un président de l'Inde à ce beau pays. Je suis très touchée par votre geste de me remettre la clé de la ville d'Abidjan et le parchemin du citoyen d'honneur du district autonome d'Abidjan. J'aimerais remercier pour cet honneur conféré sur moi. Je suis très heureux d'être désormais un citoyen honoraire de la ville très belle d'Abidjan. Cette ville m'a adopté avec la même chaleur que les ressortissants indiens qui vivent et travaillent en Côte d'Ivoire. Je vous remercie, Monsieur, Votre Excellence, pour votre contribution pour que les ressortissants indiens sentent bien accueillis et en sécurité ici. Excellence, en tant que la plus grande démocratie du monde qui soit laïque, l'Inde perçoit la ville d'Abidjan comme étant le creuset de diverses ethnicités et de religions. Je suis très heureux de voir que d'Abidjan, après avoir souffert l'endommagement extensif lors de la guerre civile récente, a pu regagner sa splendeur d'avant. Aujourd'hui, une fois encore, c'est le symbole d'unité et de solidarité nationale et s'est développé comme un hub commercial très important. L'Inde félicite cet esprit des citoyens ivoiriens pour avoir rapidement poursuivi la réconciliation nationale et afin d'avoir un meilleur avenir. Votre Excellence, je suis très sensible à cette tradition ivoirienne parce que ça me rappelle la philosophie de toujours de l'Inde, de Vasudeva Kutumbakam. Ces mots en sanskrit veulent dire « l'humanité est une grande famille ». Excellence,
J'accepte donc la citoyenneté honoraire conférée par vous au nom du peuple indien et c'est un symbole très chéri de l'amitié du peuple ivoirien et du peuple indien. Avec ces mots, une fois encore, Monsieur l'Excellence, je transmets au peuple ivoirien les meilleurs vœux du peuple indien pour la paix, la prospérité et le bonheur continu. Je vous remercie, Excellence. Le président de l'Inde vient donc de terminer son allocution. Monsieur Yao Daniel, le président de l'Inde, a tenu des propos assez aimables à l'endroit non seulement du district, mais de toute la Côte d'Ivoire. Et il a apprécié à sa juste valeur tous les cadeaux qui lui ont été faits ce matin. Nous sommes très heureux avec toute la population ivoirienne pour ces mots, vraiment ces mots chaleureux du président de la République de l'Inde face aux gestes des Ivoiriens ce matin. Et geste qui a commencé depuis son arrivée à l'aéroport hier. Je voudrais rappeler que le président de la République de l'Inde est en Afrique pour 6 jours. Et il était au Ghana, il est en Côte d'Ivoire et juste après, il ira en Namibie. Et l'objectif, comme je l'ai dit tantôt, n'est-ce pas, c'est pour raffermir les relations économiques entre ces pays-là et la République de l'Inde. Et surtout une compétitivité au plan international, parce que la Chine, l'Inde est en train de faire en sorte que ce pays puisse rivaliser la Chine. Donc la cérémonie ici se poursuit avec ce qu'on pourrait appeler des échanges de cadeaux. Après les cadeaux de la Côte d'Ivoire, c'est l'Inde qui remet quelques présents au gouverneur du district d'Abidjan. Rappelons que l'Inde est le 5e pays exportateur de la Côte d'Ivoire. Ça, c'est vraiment une information capitale. Vous l'avez rappelé que certaines entreprises indiennes sont représentées ici et vous avez parlé de la noix de cajou. Je voudrais préciser que 80% des noix de cajou produites en Côte d'Ivoire sont exportées, n'est-ce pas, dans ce pays-là. Et les relations sont très bonnes. Et ces échanges augurent, n'est-ce pas, cette amitié, cette convivialité entre la Côte d'Ivoire et l'Inde. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et au maire de procéder à la photo de famille sur le perron. Nous tendons vers la fin de cette cérémonie parce que la photo de famille qui va immortaliser ce passage du président de la République de l'Inde au district d'Abidjan va mettre donc fin à ce passage du président ici au district d'Abidjan. Oui, Ali Yoda, on voudrait profiter de cette antenne pour dire merci au directeur général de la RTI et à tous ses collaborateurs pour cette opportunité. Nous sommes très contents de participer, n'est-ce pas, à cet événement capital en Côte d'Ivoire ce matin à l'hôtel du district. Vous savez, c'est la première fois qu'un président de la République de l'Inde effectue un voyage en Côte d'Ivoire et nous avons eu l'honneur de recevoir ce président à l'hôtel du district. Donc nous vous disons merci au nom du président Robert Begré-Mambé et à l'ensemble de tous ses collaborateurs. Merci mesdames, messieurs qui nous avez suivis depuis le district autonome d'Abidjan où nous vous retransmettions la visite donc du président de l'Inde ici, le président de l'Inde qui après Abidjan va se rendre en Namibie. Le président de l'Inde est arrivé hier de d'Accra au Ghana et donc après cette étape d'Abidjan, il va se rendre en Namibie. Mesdames, Messieurs, on se retrouve à une autre occasion. Bonne journée.
Merci à nos équipes en direct de l'hôtel du district d'Abidjan. Le gouverneur du district, Robert Begré-Mombé, a remis au président indien les clés du district. Il a fait citoyen d'honneur le président Pranab Mukherjee. Le président indien a également été fait membre de la génération Blesouet. Son nom, dans la pure tradition, c'est désormais Ansito, qui veut dire le chemin, la voie, l'exemple à suivre. Cette cérémonie de remise des clés est donc terminée. Le président indien va se rendre tout à l'heure au siège du patronat ivoirien pour la restitution et la clôture du Forum économique ivoiro-indien. Et dernière étape de sa visite, une rencontre avec la communauté indienne vivant en Côte d'Ivoire. En fin de matinée, ce sera à la fin de ses 48 heures en Côte d'Ivoire. Il va se rendre à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Il sera raccompagné bien sûr par son homologue ivoirien. Vous aurez ces dernières étapes sur nos antennes RTI 1. Merci à vous tous de continuer de nous suivre.